Le 27 septembre 2012, le Sénégal fut réveillé par une tragédie jamais égalée dans l'histoire de la navigation maritime du monde. Le bateau le Joola venait en effet de sombrer en un laps de temps et de façon spectaculaire au large des côtes gambiennes, avant même que des secours soient organisés avec à son bord près de 2000 âmes de diverses nationalités mais en grande partie de Sénégalais, originaires de Ziguinchor surtout. Au lendemain du naufrage, le traumatisme créé auprès des populations par l'ampleur du drame fut tel qu'il a nécessité la mise en place d'une cellule de gestion pour entre autres gérer les conséquences psycho-affectives chez les familles les plus touchées. Une décennie après, les séquelles sont toujours vivaces car il est aujourd'hui difficile d'aborder la question du naufrage dans certaines familles sans réveiller des douleurs. Un épisode sombre, noir, douloureux à l'extrême, mais surtout malheureux de notre histoire nous Sénégalais. La vie n'est pas toujours rose car elle a ses hauts et ses bas et on ne sent le malheur que lorsqu'elle se tourne vers nous. Et le 26 septembre est devenu pour nous un souvenir triste, un véritable calvaire. Le destin a frappé à notre porte et nous lui avons ouvert, pensant au bonheur, à la joie et à toutes les merveilles que nous réserve la vie. Hélas, nous nous étions trompés et le destin nous a poignardé un couteau au cœur. En un jour, en une nuit, des rêves, des souhaits, des désirs, des carrières, des espoirs, tout a fondu comme de la glace. Amadou Hampâté-Bâ disait « La mort n'est qu'un long voyage, un voyage sans retour. C'est quitter le monde des vivants pour séjourner dans l'au-delà. Mourir, c'est partir pour ne jamais revenir, mais mourir, c'est s'effacer pour ne jamais réapparaître. Mourir, c'est marcher sans laisser de traces. Quand on meurt, on est comme l'alizé qui passe, comme la danse des vagues, comme le long cri des sirènes. Devons-nous pas donner raison à Mariama Ba qui disait « On ne prend pas de rendez-vous avec le destin. Le destin empoigne qui il veut, quand il veut et où il veut. » Apprenons à nous consoler et d'agir à la manière des stoïciens pour qui la résignation est le sentiment par excellence de tout croyant.